Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Je suis vraiment trop content d'avoir enfin passé ce cap-là, parce que j'adore créer du contenu, j'adore ça, j'adore créer mes petites vidéos, mes petits trucs, tout ça. Et pour moi, YouTube, c'est un peu le cap. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de ma transformation physique, car oui, j'ai perdu 25 kilos il y a quelques années de ça, et le sport maintenant fait partie intégrante de ma vie. Je m'entraîne 2 fois par jour, je m'entraîne comme un fou, je mange à peu près sainement, je vais pas faire le détail de tout, mais en gros, voilà. C'est pour résumer, c'est ça. Je suis obligé de tourner la vidéo dans ma voiture parce que, en fait, à la base, je voulais aller me balader pour faire cette vidéo. Mais en fait, il fait un temps dégueulasse. Il s'est mis à pleuvoir. Donc, tant pis, on fait la vidéo dans la voiture. Pour revenir au cœur du sujet qui est ma transformation physique, c'était super important pour moi que ma première vidéo, ce soit ça, ce soit ce thème-là, ce soit ma transformation physique. Parce que c'est ce qui a fait que je suis devenu Mathis, 23 ans, et que je suis en train de vous parler. C'est ça en fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je fais du sport tous les jours, que je prends du plaisir à m'entraîner, que je prends du plaisir à bien manger, que j'ai un mental à toute épreuve, que je me sens plus en forme que jamais. Donc c'était obligatoire. Donc cette vidéo, elle va se décomposer en 3 grands axes. Premier axe, premier gros point, ma prise de poids. Parce que forcément, s'il y a eu une perte de poids, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui a dérapé. En deuxième, on va parler de ma perte de poids, cette fois-ci. Et en troisième partie, on va parler des conséquences de tout ça. Quel impact ça a eu dans ma vie de me transformer autant et de perdre ces 25 kilos. Premier grand axe, ma prise de poids. Donc c'est venu à partir de l'époque du collège, on va dire 5e, 4e, mais il y a quelque chose en fait qui s'est passé, ou en tout cas je me rappelle au primaire, même au primaire, donc ça remonte quand même vraiment où j'étais vraiment petit, hein, j'avais en dessous de 10 ans. Je me rappelle vraiment d'être déjà à la base quelqu'un de très stressé et de très très anxieux. Ça je me rappelle vraiment, et ça me suit toujours aujourd'hui d'ailleurs, j'arrive mieux à le maîtriser, on en parlera plus tard, mais j'arrive mieux à le maîtriser qu'avant. J'ai vraiment ce souvenir d'avoir cette boule au ventre à chaque fois, d'aller dans l'inconnu, d'aller en cours, d'aller voilà, c'était assez compliqué. J'ai une anecdote très précise dans ma tête que mon père faisait des tours de voiture autour de l'école de mon village pour me calmer le matin avant de m'amener. Parce que je pleurais, parce que j'avais peur, j'avais la boule au ventre, je voulais pas y aller, j'étais stressé, j'étais pas bien. Donc déjà, on est parti de ça. On est parti de ce stress, cette anxiété qui me suit déjà depuis que je suis assez jeune. Et après, donc, la 6e, je rentre en 6e au collège. Donc là, je crois que cette année, ça a été à peu près, parce qu'il y avait mon frère qui était en 3e, donc c'était cool, parce que du coup, tous les profs me connaissaient, etc. Donc, mais après, donc mon frère est parti du collège, moi je suis arrivé en 5e, et ce stress, cette anxiété était toujours là. J'ai dû combler ça. J'ai dû combler ce stress et il fallait que je trouve un plaisir quelque part qui me fasse oublier ça, et ça a été la nourriture. De là, j'ai commencé à beaucoup manger, à boire aussi beaucoup de soda. J'étais pas forcément quelqu'un qui grignotait, mais par contre, quand je passais à table, je passais à table. C'est-à-dire que je pouvais m'enfiler 1 kilo de pâtes avec du ketchup plein taquet dessus, du gruyère, de machin. Je buvais, je crois, 2 litres de coca à peu près par jour. C'était vraiment des quantités folles. Quand je rentrais du goûter à 16h, j'avais tellement stressé toute la journée que j'avais besoin d'évacuer ça par ce plaisir, donc par la nourriture. Et là, je pouvais m'envoyer des gros sandwichs avec du fromage, voilà, du jambon, de la rosette. Même le matin, au petit déjeuner, je pouvais manger de la rosette ou du pâté ou du saucisson ou du fromage dès le matin, dès que je me réveillais en fait. Et là, forcément, c'est l'engrenage. Parce que je suis stressé, je suis pas bien dans ma peau, et le seul plaisir que j'ai en fait, c'est la nourriture. C'est ce qui me fait oublier ce stress ou évacuer tout ça en fait. Toute cette frustration que j'ai à l'intérieur de moi, je l'évacue dans la nourriture. Et là, c'est la descente aux enfers, clairement, parce que je prends très rapidement du poids. Voilà. Et là, j'atteins vraiment mon pic. Donc, je vous dis, c'est la période 5e, 4e, et on sait que cette période-là, cette période du collège est extrêmement compliquée. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans un collège déjà, et je trouve que c'est vraiment la période où il y a le plus d'harcèlement, où il y a le plus de tout ça. Et c'est vraiment pas une période à prendre à la légère, c'est vraiment assez compliqué cette période généralement pour tous les jeunes, parce que les jeunes entre eux sont assez virulents quand même, donc c'est une période qui est souvent assez compliquée. Et pour ma part, je me rappelle surtout des cours de PS, l'enfer que c'était. J'avais jamais envie d'y aller, pour moi c'était la honte en fait, je me sentais pas bien du tout dans mon corps. Et j'arrivais pas à courir 200 mètres, j'étais mort. Je me rappelle d'un truc très précis, et c'est vraiment un truc pour moi qu'il faut enlever de l'éducation nationale, c'est le choix des équipes. Il y a 2 capitaines d'équipe et ils doivent choisir leur équipe. Donc généralement ils commencent par le plus fort, à choisir le plus fort, et plus ça va et plus il y a les nuls en fait. Et moi je finissais dernier en général. Et évidemment tout le monde rigole à ça, toi t'es plus que gêné parce que t'es pas bien du tout. Enfin je trouve ça vraiment horrible, même le prof rigole. J'ai jamais vu l'intérêt de ça en fait. À part te décrédibiliser devant tout le monde et avoir la honte de ta vie, ça c'est tout bête, mais ça a eu des répercussions énormes sur ma vision de voir les choses en fait. Et en plus, le pire, c'est qu'après, vous allez faire par exemple du foot où vous avez été choisi le dernier, et vous partez déjà sur le terrain de foot, dans votre tête, vous êtes déjà le plus nul en fait. Vous êtes déjà pourri, vous vous dites, j'ai été choisi le dernier, donc forcément, je suis nul.
Ensuite, forcément, il y a les moqueries parce que forcément, quand t'es en surpoids, comme quand t'es anorexique ou quand t'es différent, on va dire, de la normalité, t'as tendance à être critiqué et à recevoir des moqueries. Mais c'est pas forcément ce qui a eu le plus... j'ai réussi assez rapidement à répondre à ça et ça n'a pas forcément été, on va dire, l'harcèlement comme beaucoup de gens ont connu. Mais forcément, l'estime de soi et la confiance... je l'avais totalement perdu à ce moment-là, je pouvais plus aller à la piscine l'été. J'ai passé, je crois, 2-3 étés, donc quand t'es jeune comme ça, c'est vrai que l'été, tout le monde sort, etc. Tous tes potes sont à la piscine ou trucs comme ça. Et moi, j'y allais pas parce que j'osais pas me montrer torse nu. Pour moi, c'était devenu impossible, donc je passais mes étés chez moi enfermé, alors que tous mes potes étaient à la piscine, quoi. Donc là, c'était assez compliqué mentalement de subir ça. Et un jour, le déclic, le fameux déclic. Donc là, on passe au deuxième axe qui est ma perte de poids. C'est à ce moment-là, je me rappelle très précisément que je me suis dit, c'est terminé. Je me reprends en main, c'est fini. J'étais à ce moment-là en 3e. J'avais perdu un petit peu de poids, mais bon, c'était assez compliqué. Et en fait, je me rappelle très bien de me lever un matin et de me dire, c'est terminé. Ça, j'ai vraiment cette phrase en tête. Et j'ai pas suivi de nutritionniste. J'ai pas suivi de coach sportif. J'ai juste fait comme je le sentais, donc j'ai été en salle de sport au début avec mon frère qui m'a beaucoup aidé au début parce que ça a été une étape d'aller dans une salle de sport, d'aller se montrer. C'est pas facile à faire, hein. Franchement, c'est pas facile à faire de se montrer comme ça. Et j'attaquais par marcher sur le tapis de course, faire un petit peu de musculation. Puis je commençais à me sentir un peu fort, je me prenais un petit peu au jeu. Je commençais aussi à revoir mon alimentation. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre autant de poids? Pour vous dire, j'ai perdu 25 kilos à peu près en 3-4 mois, donc ça a été assez rapide, peut-être trop rapide, mais ça, voilà, on le verra plus tard. J'ai simplement fait du sport. Je me suis mis à faire du sport tous les jours, à manger correctement tous les jours. J'ai pas tout coupé, hein. J'ai pas mangé une feuille de salade, j'ai juste enlevé tout ce qui était néfaste. J'ai juste fait ça et ça a marché. Les conséquences de tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? De là, donc, je suis rentré au lycée à peu près à ce moment-là, avec déjà une meilleure confiance en moi-même, même si c'est toujours pas le cas, même si je suis toujours autant stressé. Maintenant, je vis avec et ça, c'est complètement différent. Ça m'a surtout permis, parce que outre le côté physique, quand vous faites du sport, quand vous êtes en bonne santé, c'est le côté mental. Et ça, c'est vraiment ultra important, ce côté mental, parce que c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait toute votre vie. Vous pouvez être le meilleur sportif du monde, si vous n'avez pas un bon mental, vous irez jamais loin, et inversement, parce que tout est lié en fait. Donc forcément, une estime de soi qui est beaucoup plus élevée, une meilleure confiance en moi-même, et surtout une passion inconditionnelle pour le sport, parce que maintenant j'en fais ma vie en fait. Je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Donc vraiment, pour résumer ça, j'ai gardé ce côté stressé, anxieux par moment, assez souvent dans ma vie, mais maintenant je vis avec ces émotions-là. Ça, c'est vraiment ultra différencié. J'essaye au maximum, même si c'est dans l'extrême, que je suis stressé dans l'extrême et très anxieux, je vis avec ça. Je sais les méthodes qu'il faut que je fasse pour lutter contre ça. Et ces méthodes, c'est le sport, c'est de bien manger, c'est de toujours être en bonne santé. Pour résumer cette vidéo, outre le côté physique, c'est le côté mental que j'ai vraiment renforcé le plus et je me rends compte, maintenant j'arrive à faire des semi-marathons, je m'entraîne pour un marathon, je m'entraîne pour un Ironman, je fais de la muscu tous les jours, j'ai envie de faire un Irox. Voilà, j'essaie vraiment de développer tout ça petit à petit. Je me filme devant vous. Franchement, c'est une étape aussi, faut pas croire. Je connais toujours pas mes limites en fait. Je sais pas où je suis capable d'aller, mais ça m'intrigue. Et j'ai envie d'aller voir l'inconnu maintenant, alors qu'avant j'avais peur de ça. J'ai envie d'enlever toutes les peurs que j'ai, de vivre comme j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre d'aventure, j'ai envie de tout ça. Et ça, j'ai envie de le faire avec vous. J'ai envie de documenter tout ça sur YouTube. Parce que je crois vraiment à ça que on connaît pas ses capacités. On sait pas jusqu'où on peut aller. Où est la finalité? C'est où le boss final? Personne sait où il est en fait. Et c'est pour ça que je m'entraîne avec la course à pied, avec le vélo. Là, bientôt, la natation, ça va arriver. Je vais vous montrer tout ça. La musculation, faire des PR encore et toujours. S'entraîner 2 fois par jour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'entraîner 2 fois par jour? Tout ça, je vais vous le documenter sur YouTube. Et c'est vraiment ultra important pour moi, cette aventure. C'est vraiment super important. Et en fait, je veux vraiment qu'on ait une équipe de personnes sans limite, de personnes résilientes, qui ont envie d'aller au bout, voir ce qui se passe là-bas derrière. Même si on est 5-10, franchement, c'est pas grave. Mais surtout une équipe qui est prête à tout pour surmonter ces démons-là et qu'on y arrive tous ensemble, en fait. Qu'on se pousse tous les jours à aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est pas une vidéo, il y aura beaucoup de cuts, il y aura pas un gros montage de fait, mais c'est pas grave. Je veux vraiment que ce soit une vidéo naturelle en fait qui me représente. J'ai envie de faire une vidéo simple, sans prise de tête. En tout cas, je vous remercie si vous avez été au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit j'aime et à me faire un retour sur cette vidéo. Ce sera vraiment un grand plaisir. Partagez vos expériences aussi, ça peut être vraiment super. Je prends toujours du plaisir à lire tout ça. Merci à tous et on se dit à bientôt.